Ah, c'est ce qu'on dit, non? Parce que moi non plus, tiens, je sais pas ce qu'on dit, mais comment vas-tu? J'espère que tu te portes à merveille, j'espère que tu as passé une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe, tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Pas de repos pour les braves, c'est l'expression que je cherchais pour commencer cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il est actuellement 23h37 et nous sommes le 10 janvier 2022. Ce qui signifie que je suis fatigué. Mais, comme je viens de vous le dire, pas de repos pour les braves. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme qui arrive normalement cette année sur HBO Max. Donc c'est hyper cool, c'est Bad Girl. On le sait, c'est hyper cool, mais HBO Max, on l'a pas en France. Donc s'il vous plaît, Warner DC, déjà donnez-nous une date pour HBO Max, mais aussi donnez-nous une plateforme pour Peacemaker. Ça sort jeudi. On est lundi et on n'a toujours rien. Donne un truc, je sais pas, fais croquer, s'il te plaît. Je t'en supplie. J'aimerais bien voir la série, en temps voulu. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, nous allons parler de Bad Girl. Si tu ne veux rien savoir sur le projet Bad Girl, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Parce que je vais rentrer dans des images qui auraient fuité et je tiens à remercier Illuminerdi, donc ce site qui a de temps en temps des choses plutôt fiables et se trompe, mais quand même des choses plutôt fiables, comme je viens de te le dire. J'ai dit 2 fois la même chose en 3 phrases. Est-ce que c'est normal? Non. Mais on va donc parler de ce film, Bad Girl, qui devrait arriver en 2022, un film qui serait réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah, si je ne dis pas de bêtises, et donc on a Leslie Grace qui jouera le personnage principal donc de Barbara Gordon, avec normalement J.K. Simmons qui reprend le rôle du commissaire Gordon que l'on avait déjà dans le DCEU, donc c'est assez compliqué de savoir si c'est réellement en lien avec le DCEU, a priori oui. Cependant, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent donc de Michael Keaton qui pourrait agir dans ce film donc de Bad Girl, sachant que ce n'est pas un film qui va sortir au cinéma pour vous le rappeler. Donc, nous avons donc ce film Bad Girl et Illuminerdi, pardon, excusez-moi du peu, nous a proposé un petit article plutôt sympathique et nous a proposé une petite image qui aurait fuité, entre guillemets, hein, et notamment par rapport à l'existence d'un personnage que vous avez lu dans le titre, Batman, pas du tout. Oh la fatigue, frère. Robin. Robin serait possiblement dans ce film et vous allez voir que c'est un petit peu particulier. Est-ce qu'il sera vraiment dans le film? Oui, non, c'est la question qu'on peut se poser parce que comme je vous l'ai dit, normalement tu as Michael Keaton dans ce film, donc de Bad Girl. Et en plus de ça, apparemment tu aurais Brendan Fraser dans le film. Brendan Fraser, et ça me fait plaisir de le revoir parce que la dernière fois que je l'ai vu c'était dans Voyage au centre de la Terre, je crois. Et ça date hein, quand même, hein, parce que c'était en 2010 ou 2011, je ne sais plus, mais en tout cas j'étais au collège. Donc, en tout cas, c'est très cool de le revoir, mais dans un film Bad Girl, qui est-ce qu'il pourrait jouer? Apparemment, il pourrait jouer un personnage du nom de Firefly. Ce n'est pas le sujet. Parlons vraisemblablement de cette image qui aurait fuité du tournage de Bad Girl. Âme sensible, s'abstenir. Nous avons ce mur, cette pancarte, entre guillemets, avec d'un côté Batman et de l'autre un personnage qui a le visage caché. Alors, le Batman que l'on a ici, sachant que l'on sait, a priori, entre guillemets, que Michael Keaton pourrait reprendre le rôle du Bat dans ce film-là, et sachant que ça ressemble quand même à son costume, ce ne serait pas du tout illogique de l'avoir ici. Mais on a un petit bonhomme juste à sa gauche et nous à notre droite, qui n'est autre qu'un Robin. C'est pas du tout ce que je voulais montrer. Tiens, je me suis totalement trompé. C'est ce que je voulais montrer, c'est pas ça non plus. Je me trompe, c'est ça. J'ai paniqué. Mais du coup, oui, on voit clairement que c'est Robin. Clairement, hein, c'est le même costume. Ça n'a pas, ce n'est pas choquant hein, si je vous parle de Robin. Cependant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, déjà, premièrement, c'est Michael Keaton. Si on a Michael Keaton, sachant qu'on sait qu'il est dans le film The Flash, c'est que peut-être que le film The Flash se déroulera avant le film Bad Girl, puisque si t'as un film Bad Girl avec le fait qu'elle vive dans un monde où il y a donc Michael Keaton qui est en Batman, sachant que si on est vraiment dans le DCU, c'est Ben Affleck, et en plus de ça, pourquoi on a J.K. Simmons qui reviendrait pour jouer son propre rôle. Après, il est vrai que le multivers, que ce soit chez Marvel, chez DC ou peu importe, ça a tellement une connotation infinie que tout est possible. C'est tout à fait possible que
le commissaire Gordon qu'on avait du coup dans le DCEU soit le même que celui qu'on a ici, mais soit aussi peut-être un variant, entre guillemets, j'emprunte un terme qui n'est pas forcément de cet univers-là, mais tu as compris. C'est pas parce que c'est le même acteur qui le joue que c'est peut-être la même personnalité, entre guillemets. Tu as compris. Par exemple, dans le film The Flash, on sait qu'on va avoir plusieurs personnes, donc plusieurs Flash notamment, qui seront interprétés par Ezra Miller. Mais le fait de différencier des personnages par rapport au fait que ce soit des acteurs différents, ça peut aussi aider, notamment le fait qu'on ait Ben Affleck et donc Michael Keaton dans ce film-là. Mais vraisemblablement, là, on aurait J.K. Simmons qui reviendrait pour son propre rôle. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de savoir vraiment où peut se situer le film Batgirl par rapport au fait que tu es Michael Keaton dans ce film-là. Apparemment, ce ne serait pas impossible que ça se passe après le film The Flash, qui réintroduirait le personnage donc de Michael Keaton, plutôt l'acteur qui est donc Michael Keaton, dans le film The Flash, ou dans le film du coup Batgirl. Sachant que je pense que Batgirl pourrait supposément sortir à la fin de l'année, sachant que celui-ci sort le 2 novembre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, revenons sur cette image-là qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est un petit peu le sujet de la vidéo, c'est de voir Robin. Sauf que si on est, encore une fois, hypothétiquement dans l'univers du DCU que l'on connaît, donc avec Wonder Woman, Aquaman, etc., donc les films que l'on a déjà eu au préalable dans le DCU, Robin, on le connaît déjà. Enfin, on en a déjà eu un, Robin, et il est vrai, j'ai totalement spoilé ce que je voulais montrer, mais c'est quelque chose que l'on avait déjà, donc dans le film. Alors je ne sais plus si c'était dans Batman contre Superman, mais je crois que c'était bien ça. Où on avait donc une armure, qui était peut-être une ancienne armure de Batman, ou peut-être une ancienne armure d'un de ses disciples, entre guillemets, et il y a marqué « Ha ha ha, jokes on you, Batman », donc « Ha 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 », genre bien fait pour toi, ou genre « je t'ai eu », ou un truc comme ça, qui est tout simplement un message, le « Ha 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 » du Joker. Et ça, on le sait très très bien, puisque c'est donc Jared Leto qui interprète le personnage du Joker dans le DCEU. En plus de ça, pourquoi est-ce que j'ai pris cette image précisément du Joker de Jared Leto, sachant qu'il a déjà joué dans Suicide Squad, parce qu'il est dans la Snyder's Cut. Et à un moment donné, il me semble que lors du dialogue, du monologue entre... Non, c'est même un dialogue entre Batman et lui, qui est juste génial. Le jeu d'acteur, il est incroyable. Bref, le moment où ils se parlent tous les deux, t'as cette évocation du fait que Batman laisse mourir les personnes qu'il aime. Et on sait, en tout cas, non, c'est même pas qu'on sait, c'est qu'on suppose que, du coup, ce Joker-là, ce Robin-là, qui était supposément Richard Grayson, Dick Grayson, puisse avoir été tué donc par Harley Quinn et le Joker. Donc on sait qu'on a déjà un Robin dans notre univers, puisque le Batman que l'on a avec Ben Affleck avait déjà un passé. Il avait déjà affronté notamment supposément le Pingouin, Mr. Freeze, etc. Donc on savait qu'il avait déjà, comme dirait DJ Snake, un background. Donc voilà, premièrement. Donc l'idée serait de savoir qui pourrait être ce Robin. Et l'idée serait de savoir aussi si on peut le voir dans le film. Parce que, sachant que là, on a clairement le Batman de Michael Keaton avec le même logo, avec quasiment le même costume, même si c'est une sorte de peinture, entre guillemets, comment se fait-ce qu'on puisse avoir l'image d'un Robin sans avoir le Robin? Alors, on a plusieurs idées, en tout cas Illuminati, et je les recite, te propose plusieurs Robin qui peuvent intervenir là-dedans. Ils parlent notamment du coup de Dick Grayson, en précisant eux de leur côté que, sachant que Flashpoint va redistribuer les cartes, que ce n'est pas impossible qu'on ait le retour de Dick Grayson qui avait été tué, donc, comme je vous l'ai dit, par le Joker, etc. Ils parlent également de Jason Todd, Tim Drake ou encore Damian Wayne. Je ne m'y connais pas encore précisément sur tous les Robins qui peuvent exister, mais je vais me renseigner un petit peu plus pour savoir qui pourrait être celui-ci. En tout cas, vraisemblablement, on aurait possiblement déjà Batman, mais ça c'est quasiment sûr, entre guillemets, en tout cas c'est une rumeur qui voudrait que Michael Keaton revienne, mais peut-être accompagné d'un Robin. Ce n'est pas impossible, en tout cas c'est l'idée qui en sort par rapport à cette photo de tournage, entre guillemets. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachez que je n'étais pas du tout censé faire cette vidéo parce que il est quand même bientôt minuit. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir que j'aille dormir. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo et elle n'était pas du tout prévue. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.